T'arrives en rendez-vous, costume ajusté, le pitch il est rodé, tu maîtrises ton produit, chaque argument, chaque chiffre, et pourtant, 3 minutes plus tard, tu sens que quelque chose cloche. Le regard en face de toi glisse, il t'écoute, mais il est plus vraiment avec toi. Pourquoi ? Parce que tu parles de ce que tu vends, pas de ce qu'il vit. Tu ne sais pas pourquoi il t'a reçu, tu ne sais pas ce qu'il veut acheter, tu ne sais pas ce qu'il cherche à régler. Et à cet instant précis, tu travailles à l'aveugle. Un jour, en accompagnement, j'étais assis au fond de la salle de réunion, pas pour vendre, pour observer. Lucas, commercial junior, enthousiaste, bien préparé, menait l'entretien, beau costume, jolie cravate ajustée. Tableau Excel ouvert comme une bible, il commence, il brille, chiffres nets, arguments alignés. Le client, un industriel du Nord, les mains abîmées par les machines, l'écoute poliment, puis au bout de 5 minutes, il lève la main, pas sèchement, juste las. Écoutez, ce que vous me dites est très très bien, mais vous me parlez de machine. Moi, je parle de délai. Silence. Lucas enchaîne sur une nouvelle slide. Je note dans mon carnet. Il répond, il n'entend pas. Rendez-vous terminé, poignée de main sympathique, sourire professionnel. Dans l'ascenseur, Lucas, un grand souffle. Je ne comprends pas, j'avais tout prévu. Les chiffres, les objections. Je ne lui ai pas dit, tu as mal fait. Je lui ai juste demandé, tu as préparé ce que tu allais dire, mais avais-tu préparé ce qu'il allait vivre ? Lucas me regarde surpris, son regard change. Pas de honte, un déclic. C'était pas un problème de pitch, c'était un problème de point de départ. L'erreur numéro 1 serait de croire qu'on prépare un discours alors qu'on doit préparer une rencontre. Tes recherches LinkedIn, le site web, résultats trimestriels, c'est de la documentation, pas de la préparation. La vraie préparation commence quand tu te demandes quelles questions vais-je poser pour qu'ils se sentent exister. Et l'erreur numéro 2 creuse exactement le même sillon. Poser des questions sans laisser l'espace pour les réponses. Aucun intérêt. Question ouverte pour cocher une case, question fermée pour pousser vers la signature. Ne transforme pas ton entretien en questionnaire administratif, car le client sent très vite qu'il n'est plus un partenaire, il est devenu un formulaire à remplir. J'ai rassemblé dans un carnet PDF, le commercial humain, 12 phrases exactes qui changent la dynamique d'un échange. Pas des phrases malines, pas des formules magiques, des phrases qui ouvrent. Pour chacune, je t'explique quand l'utiliser, pourquoi elle fonctionne et surtout ce qu'elle provoque chez le client. Si tu veux le recevoir, le lien est juste dans la vidéo. Tu cliques, tu laisses ton mail, je t'envoie sans aucun problème. C'est pas des spams, c'est juste des outils que j'aurais aimé avoir quand je pensais que parler plus, c'était vendre mieux. Dans la découverte du client, il y a 2 types de questions. Celles qui servent ton objectif et celles qui servent le sien. Les premières créent de la résistance. La seconde crée de la confiance. Parce qu'une question bien posée ne cherche pas une information. Elle offre un espace pour se révéler. Alors, comment faire autrement ? 3 gestes, pas 3 théories. En 1, prépare-toi comme un journaliste, pas comme un vendeur. Avant le rendez-vous, note une seule question que personne ne lui a jamais posée. Pas quels sont vos besoins, mais plutôt quel problème vous empêche de dormir depuis 3 mois. Cette question-là, elle change la donne. Pose-la et tu verras les murs se fissurer, les silences se briser, les réponses s'écouler comme une source. En 2, applique les règles de l'entonnoir inversé. Commence par l'horizon. Laisse-le décrire le paysage. Puis, comme un géographe qui trace les contours, serre doucement la carte. Vous parlez de délai. Est-ce un problème de planning, de ressources ou de fiabilité fournisseur ? Tu ne portes pas de jugement, tu précises. En 3, après chaque réponse, reformule avec ces mots, pas les tiens, les siens. Parce que quand tu reprends son vocabulaire, tu entres dans son monde. Et là, tu n'es plus un vendeur, tu deviens un traducteur de besoins. Parce que écouter ces mots, c'est entrer dans son monde. Mais adapter ton discours à qui il est, c'est l'art que je dévoile dans l'épisode numéro 3. Comment parler le langage de l'autre sans trahir le tien. Ce que tu dois retenir, préparer, c'est pas remplir sa tête de réponses. C'est vider son esprit de ses certitudes. Questionner, c'est pas extraire des informations, c'est offrir un miroir où l'autre se reconnaît. Et parfois, la meilleure question, c'est pas celle qu'on pose, c'est celle qu'on ose ne pas poser, pour laisser l'autre la formuler lui-même. Si cette vidéo résonne avec ce que tu vis, écris-le en commentaire. Et si tu veux explorer l'art de l'adaptation sans compromis, rendez-vous dans l'épisode numéro 3, s'adapter sans se perdre. Je te dis à bientôt, salut, bye.